Iemutep, Ank Uja Seneb. toi Ouentia. Bienvenue dans le Kouchkamit Congo, le père Ankem Teuti. Bienvenue, toi Ouentia. Aujourd'hui, vous êtes avec Kanefera Koutinetia et Amasu Baba Kinkela Wamazulu Kufui Motepatobra. Chango. Douanetia. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu de la communauté, du mouvement Kouchkamit Congo, ainsi que de l'Académie de la culture noire kémétique. Oui, absolument. Et je vais commencer par saluer les pionniers de cette institution que nous voyons aujourd'hui. À l'origine, au début de ces mouvements, de la nation Kouchkamit Congo, il y avait Baba Mencho Otep et Mout Rakoutinecher qui ont commencé cet événement, qui ont commencé ces structures que vous voyez aujourd'hui. Des fois, nous nous relaxons sur les définitions. Mais ce qui est important, c'est les contenu. Nous parlons souvent de la religion Kouchkamit Congo. Nous parlons souvent de la nation Kouchkamit Congo. Eh bien, il faut ici savoir les termes de l'emploi. Toute religion implique la notion de la convertibilité. On se convertit à l'islam. On se convertit au christianisme. On se convertit à, je ne sais pas moi quoi, les mormones. On se convertit aux témoins de Jéhovah. Et la liste est longue en termes de religions officiellement reconnues et non officiellement reconnues. Les Kouchkamit Congo, on ne se convertit pas dans les Kouchkamit Congo, on élève sa conscience au niveau des Kouchkamit Congo. Et les Kouchkamit Congo se placent dans un contexte où nous n'avons rien à faire avec la religion, dans le sens où nous ne sommes pas opposés aux religions. À chacun son propre niveau de l'évolution associée. Mais les Kouchkamit Congo reçoivent ceux qui sortent, ceux qui vont au-delà de la perception religieuse de l'existence, où la confrontation n'est plus nécessaire, où l'ambiguïté, où le maintien de l'ambiguïté a été complètement dégagé, où la perte de forme, ou sinon la réalisation du projet de l'esprit en tant que libération de la prise des archontes, de la prise de l'esclavage auquel nous sommes soumis ici sur terre, devient les besoins ultimes. Qui est un religieux? Un religieux, c'est celui qui est pour la religion et contre la religion. Être pour la religion et contre la religion ne fait pas des éléments différents, mais crée des polarités opposées de la même chose. Parce que c'est lui, ce qui relie, c'est lui qui est pour la religion, c'est lui qui défend la religion, c'est ce qui définit, ce qui lutte contre la religion, ce qui veut détruire la religion, eh bien, c'est la religion elle-même. Celui qui est religieux se trouve à la polarité 1, c'est à la polarité A. Celui qui est non religieux et contre la religion se trouve à la polarité B. Ils sont reliés les uns aux autres par quoi? Par la religion. La religion soumise. Et différents éléments de la soumission, nous voyons dans la perception de la religion, nous avons la domination des uns sur les autres. La domination d'une doctrine sur les autres. Confère les pécheurs et les, comment on appelle, ceux qui n'auront pas au ciel. Confère l'esclavagisme. Confère la souffrance parce que les dieux de la Torah promet la souffrance à l'homme et à la femme. Le Dieu de la Torah ne promet pas une vie de bonté. Non. Il promet une vie de souffrance aux priants et aux non-priants, aux croyants et aux non-croyants. Il promet de donner naissance difficile à la femme, à toute femme. Il n'a pas défini aux femmes chrétiennes et non aux femmes musulmanes. Et contrairement de l'autre côté aussi, on n'a pas parlé de seulement les noirs. Non, c'est toutes.
cette humanité. Les couches Kamit Congo se placent à un niveau au-delà de cette conception où nous dépassons la religion. Ce qui signifie que nous ne sommes pas pour religion ou contre aucune autre religion, mais nous sommes allés au-delà. Nous sommes axés sur la poursuite de la libération et non sur la soumission, notre propre soumission à quelque ordre que ce soit. Dans les couches Kamit Congo, nous avons ce qu'on appelle les Dihu Djed, couches Kamit Congo, qui sont les 5 piliers couches Kamit Congo. Et il va y avoir une émission particulière, précise, qui va définir et présenter les 5 Djed, Dihu Djed couches Kamit Congo. Les 5 pylônes de pouvoir de la conception couche Kamit Congo de l'existence et de la vie axée sur la voie gauche. La voie gauche, c'est la voie de la divine mère. Et donc, par conséquent, qui est un couche Kamit Congo? Un couche Kamit Congo est un pacifiste en cours d'évolution. Un couche Kamit Congo n'a pas d'avis ou de préférence sur l'une ou l'autre chose. Il aspire à la lumière. Il aspire à la connaissance. Ce qui signifie qu'il ressemble à travers les différentes expressions de l'existence tous les éléments garantissant la lumière. Les différentes expressions religieuses ou politiques étant composées par des éléments de lumière ou d'obscurité, les couches Kamit Congo trient et trouvent par exemple de la chrétienté des éléments de lumière et dégagent c'est de l'obscurité. Ils tirent dans l'islam, ils tirent dans le bouddhisme les éléments qui, mis ensemble, permettent les évolutions, l'amélioration de soi. Et donc, les couches Kamit Congo est quelqu'un qui est engagé sur un cheminement de lumière. Les couches Kamit Congo vit dans l'esprit parce qu'il s'est libéré de la matière. Mais la matière n'étant pas, selon les enseignements couches Kamit Congo, divisée de l'esprit, la différence se trouvant substantiellement au niveau de la concentration. La conception religieuse de l'existence s'axe sur la perte de la mort. La mort étant une circonstance sociale seulement importante pour la tension reliée au corps physique et à la vie de la matière. L'esprit est éternel. Il connaît plusieurs expérimentations. Et donc les religions n'appartiennent pas à l'esprit. Les religions appartiennent à la structuration de la vie sociale, spirituelle, de l'homme matériel. Je répète. La religion concerne la structuration et la mise en ordre de la vie spirituelle, psychique et physique de l'homme prisonnier de la matière. Quand on est prisonnier de la matière, on a quand même une dimension spirituelle. On a aussi une dimension psychique. Et à la fin, on a une division physique, une double physicité qui crée une densité énorme. Et cette vie-là est caractérisée par la souffrance promise par les démiurges, autoprogrammés en Dieu créateur. Des premiers des archons, le fils de la perdition, 5e fils de la mère divine. Et ceci est le domaine de la religion. Celui qui est de la religion vit pour le corps et la vie terrestre. Il cherche une vie spirituelle
mais toujours dégagé par l'élément terrestre, représenté par la perception des paradis, où on a des maisons, ainsi de suite. Donc il n'y en a pas, mais cette perception est centrée sur la matérialité, c'est-à-dire de l'énergie de basse fréquence, et sur le monde des démirges. Le couche karmique Congo, par contre, est concentré sur la vie de l'esprit. La vie de l'esprit ici se présente sur 3 voies. La vie de l'esprit dans la spiritualité, la vie de l'esprit dans le mental et la vie de l'esprit dans les corps physiques. Nous avons 2 hommes. Nous avons un homme physique. Un être d'où la concentration est bloquée sur la vie physique. Mais cette vie physique s'exprime à travers une dimension spirituelle, psychique et physique. Pour cet être-là, nous avons la religion comme point de référence. Il ne peut vivre sans. Parce que ce qui est important pour lui, c'est dans la matière. Son attention est concentrée dans la matière. De l'autre côté, nous avons l'homme dont l'attention est concentrée dans le niveau d'évolution a fait qu'il a dépassé la concentration ou le stationnement de l'attention dans le physique, dans le monde des hommes, et s'est déplacé vers le stationnement de son esprit, le focus sur le plan de l'esprit. Cet être-là aussi connaît 3 dimensions de la manifestation de son intelligence à travers le monde spirituel, le monde psychique et le monde physique. Nous avons 2 êtres différents. 2 êtres différents. Et le couche karmique Congo est le 2e être. La vie est basée sur le développement de l'esprit. Tout en sachant que l'esprit, la spiritualité, n'est pas séparée du physique. Il vit une vie dans l'esprit, il vit une vie de l'esprit, dans la spiritualité, ok, dans le mental défini ici par une évolution psychologique, mais il le vit aussi dans la physicité. Sur le plan physique, les éléments et les éthérents se divisent sur le point de vue de la conception des émotions. C'est lui, l'être couche karmique Congo, qui est stationné au niveau de l'esprit, vit au-delà des fréquences basses. Les fréquences basses énergétiques sont représentées par les émotions, comme la peur, la tristesse, l'angoisse, les mal-être, les soucis. La liste est longue, allant jusqu'au plaisir, à la joie, quand celle-ci est dépendante des sources externes. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Parce que si pour vous être content, si pour vous être heureux, vous devez recevoir un cadeau, vous n'êtes pas heureux. Vous êtes malheureux. Pourquoi vous êtes malheureux? Parce que votre joie intérieure est dépendante des facteurs externes. Et les facteurs externes se trouvent dans le monde de la matière qui est régi par l'archange. Cela fait de vous un vampire énergétique. C'est-à-dire, c'est quoi un vampire énergétique d'un certain niveau? Vous devez voir des autres faire des choses. Les autres doivent émettre de l'énergie positive et pour que vous l'absorbez à votre tour ou pour que vous vous sentiez bien. C'est une forme de vampirisme énergétique. Et donc, à ce moment-là, vous n'exprimez pas la joie. Quand votre joie, quand votre plaisir est dépendant des facteurs extérieurs, quand les autres doivent se comporter d'une certaine manière pour vous faire éprouver de la joie, quand les autres doivent dire des choses pareilles, quand les autres doivent faire de certaines choses qui fait de vous un être content et joyeux, si la source de votre joie, si la source de votre bien-être dépend des facteurs extérieurs à vous, et ces facteurs se retrouvent dans le monde de la matière, vous êtes malheureux, pas heureux. Vous êtes circonstanciellement heureux parce que vous êtes un vampire qui absorbe de l'énergie des autres.
J'espère que je suis clair là-dessus. Dans cet état, tout ce que l'on vit, c'est qu'en somme, on est heureux pour une chose, mais la longueur du temps de cette joie-là est courte. Vous êtes dépendant de l'énergie des autres, que vous construisez comme un archonte à vous produire de l'énergie. C'est quoi l'élément des archontes? Les archontes nous poussent à produire de l'énergie et consomment. Et donc, ils mettent les êtres humains dans des conditions qui leur portent à produire de l'énergie. Eh bien, quand votre bien-être dépend des circonstances que les autres, liées aux autres, liées au comportement des autres, eh bien, sans vous rendre compte, vous fonctionnez de manière archontique, en obligeant les autres à faire des choses qui les veillent ou pas, en mettant les autres dans la situation d'agir d'une certaine manière pour qu'ils fassent du plaisir à vous. Et cet élément commence dès le jeune âge, très tôt dans la famille, où vous devez vous comporter de cette manière pour faire content vos parents. Vos parents consomment vos énergies. Et quand vous faites des choses que vos parents vous obligent à faire, comment vous vous sentez après? Vous êtes fatigué parce que les parents ont absorbé vos énergies en fonctionnant, en empruntant un modèle de fonctionnement archontique que nous dégoûtons sous la forme « il t'éveille bien ». Parce que le destin de l'homme soumis aux forces archontiques est celui de se transformer lui-même en archonte. Quand les archontes ont consommé toute ton énergie, eh bien tu deviens comme eux, tu perds la lumière de la mère divine et tu commences à consommer aussi les autres, un vampire archontique. La connaissance couche Kamit Congo nous porte au dépassement de cet état de choses, où la joie et la conscience d'avoir de la lumière divine à l'intérieur de moi. Mais cela ne signifie pas que je ne peux pas me fâcher quand les choses ne sont pas bien faites. Cela ne signifie pas que je ne veux pas m'énerver quand quelque chose n'a pas été bien fait. Cela ne fait pas de moi un bisounours, comme disent certains, dans forme de locution. Cela ne signifie pas que je vais commencer à rire. Cela ne signifie pas que je ne vais pas éprouver de la tristesse si quelqu'un meurt. Mais fondamentalement, je suis heureux. La source de moi être heureux dépend de ma capacité de pouvoir rayonner de l'énergie de la lumière divine qui est en moi. C'est le rayonnement de cette énergie qui vient de moi, qui sort de moi, autour de moi, force les particules énergétiques autour de moi à vibrer à des fréquences hautes. Et c'est ce qui nous appelle être en joie. Deux types d'être en joie. Une authentique, qui dépend de moi, qui vient de la réalisation qu'en moi j'incorpore la lumière de la lumière divine. Et cette lumière, je dois la faire trembler en exprimant des émotions élevées, en exprimant les biens, en exprimant la compassion, en exprimant l'amour, en exprimant la joie. Eh bien, je force cette énergie à rentrer. Quand je suis en moi, je me concentre sur les biens qui m'ont été faits. Quand je suis dans la gratitude, eh bien, quand je suis dans la contemplation de la lumière, eh bien, je force cette lumière qui est en moi à jaillir comme une fontaine autour de moi. Et cette possibilité, capacité découle du cheminement de l'évolution spirituelle vers la libération. Nous libérons quoi? Nous libérons la lumière divine qui est en nous. Nous devenions conscients. La libération consiste exactement de devenir conscient de la lumière divine qui est en nous et nous focaliser sur cette lumière divine qui permet la vie. C'est cette lumière divine qui est la vie, celle qui a été soufflée à nos narines par la mère des origines. Quand par contre notre bien-être, notre être en joie est complètement caractérisé par notre capacité à forcer les autres comme un archonte à dire des choses qui nous plaisent, à se comporter de manière qui nous plaisent pour que nous nous sentons joyeux,
si les autres doivent être au service de notre joie, eh bien nous sommes un archonte. Nous sommes un vampire énergétique. Comme les vampires, après avoir bu le sang des autres, c'est ça en fort, mais il est content, il est joyeux. Dès que ses sangs ont été digérés, il doit aller se cacher dans son tombeau, attendre la nuit tombée pour aller trouver d'autres personnes à qui recueillir de l'énergie. Eh bien, quand nous laissons notre joie dépendre des autres, quand les autres doivent dire des choses d'une certaine manière, quand les autres doivent se comporter d'une certaine manière, si les autres sont la cause de notre bien-être, eh bien nous sommes un vampire énergétique. Nous avons un fonctionnement archontique que nous avons reçu par hérédité, transmis parce que la société archontique est conçue de ce modèle-là. Nous avons reçu depuis nos parents qui exigeaient de nous de faire des choses, de nous comporter de manière que nous, personnellement, nous ne nous faisons, nous n'étions pas contents, mais nous devons faire content à eux. Quand quelqu'un fait quelque chose pour lequel, et là, je veux votre attention. Quand quelqu'un fait quelque chose pour lequel il n'est pas content de le faire, quel genre d'énergie est-il en train de produire? Je vous pose la question. Quand votre enfant, quand votre mari, quand votre femme, quand votre ami, ainsi de suite, doit faire des choses qu'à lui, il n'aime pas, quand votre femme doit se réveiller à 3 h du matin pour vous préparer la nourriture, est-elle contente de cela? Non. Quel genre d'énergie cette fois votre femme est en train de mettre? Si votre mari est contraint à faire des choses qui lui profondément ne font pas content de les faire, mais est en train de les faire pour vous, selon vous, c'est quel genre d'énergie il est en train de mettre? De l'énergie négative, ou disons de l'énergie de basse fréquence. Maintenant, si cette énergie de basse fréquence, vous l'absorbez et vous vous sentez bien, qui êtes-vous? Répondez à vous ma question. Qui êtes-vous être vous? Moitié archonte, moitié humain. Ou un quart de vous est devenu archonte, 3 quarts de vous, vous êtes humain. Ou des quarts de vous, jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous allez perdre toute la compassion du cœur. Jusqu'à ce que vous arrivez au point où vous pouvez forcer les autres à faire des choses juste pour vous. L'employé qui fait travailler ses travailleurs jour et nuit pendant qu'ils souffrent pour obtenir des produits pour les vendre, qu'est-ce qu'il obtient de lui? C'est un archonte. Ils mangent leur énergie. Quelle énergie ils expriment? Quand vous êtes forcé de travailler et que vous n'êtes pas content du travail, c'est quelle énergie que vous exprimez? De l'énergie de basse fréquence ou de haute fréquence? Basse fréquence. Cette énergie de basse fréquence va être transformée en des produits qui vont être distribués partout. Wow. Imaginez à une usine de fabrication de pain où les travailleurs sont mal payés. Qu'est-ce que ces gens produisent? De quel genre de pain produisent? Ils produisent du pain avec de la fréquence très basse. Et ce pain-là est vendu et acheté dans toute la communauté. Et tous les gens, voici une contamination parallèle. Juste un exemple très simple. Et c'est comme ça qu'on voit beaucoup de personnes qui n'arrivent pas, par exemple, à digérer le gluten, qui n'arrivent plus à manger du pain, qui commencent à rejeter des aliments qui sont fabriqués en masse. Absolument. Absolument. Et j'ai toujours soutenu que le gluten n'a rien à voir dans cette histoire. C'est la souffrance des gens, c'est le mal-être des gens qui sont en train de créer cela. Ces gens sont dans un mal-être. Si vous allez prendre pourquoi quand vous prenez du même manioc produit dans un centre qu'on dit maintenant, dans un petit village, vous n'avez pas de problème de gluten? Parce que la personne n'est pas un esclave. Un produit, un esclave, quand il produit un produit, ce produit est chargé d'énergie négative. C'est même aussi avec le sucre. Il y a des personnes qui disent que le diabète est né de la souffrance des esclaves. Absolument, à 100%. Il n'y a aucun... Sur le plan de la structuration énergétique, il n'y a aucun produit de la terre qui est censé faire du mal. Aucun. Il n'y a aucun aliment qui fait du mal. C'est la polarisation énergétique. C'est comme ça, par exemple, les Occidentaux, à un moment donné, ont commencé à développer beaucoup de maladies parce qu'ils consommaient des produits alimentaires produits par des esclaves. C'était leur peine qu'ils étaient en train de consommer.
Okay? Mais un archonte, c'est quelqu'un qui est un archonte. Il digère cela. Celui qui n'est pas un archonte, eh bien, développe des allergies. Mais ces allergies est un autre point que nous allons traiter prochainement. Revenons au vif de notre sujet. Moi, je voulais poser une question qui est que dans une communauté, quand on a des membres qui ne sont pas actifs, qui sont en train de peut-être ne pas être actifs, il y a des éléments qui sont partagés et les gens ne réagissent pas, qu'est-ce que ça crée au fait? De la stagnation. La stagnation est une deuxième phase. Nous avons parlé, des vampirisme énergétique. Ces gens dont la joie dépend des autres, ce sont des vampires énergétiques, ce sont des archontes. Ok? Et consomment de votre énergie négative, comme nos parents se sont transformés en archontes pour nous, à consommer notre énergie négative pour se sentir mieux. Et à leur tour, ils nourrissent encore les archontes plus élevés qu'eux. Un deuxième facteur, c'est la stagnation énergétique. Toute énergie qui stagne finit par devenir malade. Et la stagnation énergétique crée, quand vous avez l'eau qui stagne, il crée des moustiques. Et les moustiques apportent des maladies. Quand vous faites partie d'une communauté et que vous êtes inactif, vous êtes un agent stagnant. Et cette stagnation-là énergétique va provoquer la naissance des petites entités stagnantes qui vont apporter de la contamination. Si vous faites partie d'une communauté pour laquelle vous ne vous sentez pas vivement impliqué dans ce qu'ils sont en train de faire, c'est mieux pour vous de vous en aller. Beaucoup d'entre les humains sont encore épris dans la conception égoïstique de la vie, c'est-à-dire ils ne voient qu'eux-mêmes. Ils sont malades et ne sont pas en mesure de comprendre que toute évolution a comme caractère la communauté. La communauté est le point de référence. Quand votre énergie est encore à ce niveau-là, c'est-à-dire vous êtes individualiste, eh bien, il est mieux pour vous. En fait, il y a des choses. La communauté peut vous aider, mais vous devez faire des efforts. Parce que, quand vous concentrez votre existence sur la vie matérielle, mon salaire, ma maison, mon ça, toujours à toi, c'est vrai que sur le plan, on est content. On a son salaire, on est content. Okay, on est content. Et on a ces trucs, on est content de ces choses qu'on a, sans se demander, ces choses qui font content, c'est quelle énergie? Les personnes qui font que ces choses-là soient disponibles pour toi, sont-ils contents de cela? S'ils ne sont pas contents, eh bien vous êtes un archonte qui consomme de l'énergie négative. Vous vivez de l'énergie qui fait de vous content. Votre âme souffre. Votre lumière s'éteint. Et plus votre lumière intérieure s'éteint, plus vous êtes à la merci des archontes jusqu'à ce qu'un beau jour vous serez vous aussi transformé en archonte. Exactement comme dans le film Les Smiths. Des matrices avec les Smiths qui contaminaient les personnes qui se transformaient en Smiths. Nous sommes dans une époque de la conjonction, la séparation des mondes, et vous devez prendre une position. Peu importe, vous devez savoir que notre monde est en train d'arriver au moment de la séparation. L'énergie féminine qui rentre est en train de réclamer son poste, mais ne s'impose pas sur le monde. L'énergie de la mère divine prendra avec elle ses fils légitimes qui la reconnaissent, qui travaillent pour elle, qui ne sont pas dans l'égoïsme, qui ne sont pas dans l'individualisme, qui sont dans la communauté, dans l'amour, dans la compassion, dans la joie, dans le pardon, dans la compréhension, dans la possibilité de vivre les uns les autres. Ceux-ci seront recueillis dans la matrice du monde matriarcal.
ceux qui sont dans le paternalisme, dans la séparation, dans l'individualisme, dans l'égoïsme, dans la réalisation, dans la poursuite de la réalisation personnelle, eh bien, vont se retrouver dans le fond, rester dans les mondes patrialistiques. Il y a des patriarcats dominés par les forces archontiques. Voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un temps éminent que nous appelons l'antéprime de la conjonction, mais la conjonction arrive. Et c'est le moment aujourd'hui de faire le travail. C'est le moment aujourd'hui de se transformer de l'intérieur. Parce que cette possibilité ne se représentera pas demain, une fois que les jeux seront faits. Et les couches Kamet Congo, dans tout ceci, représente une porte. Une porte qui a été conçue avec ceux qui ont commencé le travail. Cette porte qui donne une possibilité de retrouver la vérité, de se réveiller de la vérité, de connaître la mère des origines, d'embrasser la vraie droite et se retrouver dans le monde de la matriarcat, qui est le monde de la vie, parce que la vie est apportée par la mère divine et non par les dieux imposteurs, les démiurges. Les démiurges ne donnent pas la vie, mais si la souffrance et la mort. Il est dit lui-même, Adam, tu souffriras pour te nourrir. Femme, tu souffriras pour donner naissance, car pour lui, la condamnation de tout péché est la mort. Tout ce qui fait qu'ils sont contraires à lui, c'est la mort. Cela met hors d'état toute expérience. Ce n'est qu'un monde de mort où l'on ne peut se développer, où l'on ne peut croire à défaut de mourir. Le Dieu des démiurges n'accorde pas la vie éternelle, il ne l'a pas lui-même. Il accorde la mort, il accorde la souffrance, il accorde les services, l'esclavagisme, la colonisation. Parce que c'est lui qui met Israël comme pays, nation civilisataire. Le document biblique dit « Esclaves, soyez soumis à vos maîtres comme vous êtes soumis au Christ ». Il compare les Christ au maître d'esclaves. Il dit « Soyez soumis à vos maîtres comme vous êtes soumis au Christ ». C'est-à-dire le Christ est le premier maître d'esclaves. C'est là la conception que je suis en train de déliner. Et nous sommes bien que ce sont les mots que je suis en train de lire. Mais esclaves, soyez soumis. Esclaves. On parle des esclaves. Hein? On ne dit pas des chrétiens, on dit esclaves, soyez soumis à vos maîtres comme vous êtes soumis au Christ. C'est-à-dire, dans un premier temps, il y a un maître d'esclaves qui est le Christ et des esclaves qui sont les hommes, qui doivent aussi accepter la soumission ou l'égalité des maîtres d'esclaves au Christ. Les maîtres d'esclaves sont égalés au Christ, c'est-à-dire, nous sommes dans une religion d'esclavage, d'obscurité, du mal, de la souffrance, de la peine, de la faim et de la mort. C'est la voie droite. La voie gauche, c'est la voie de la vraie vie, parce que c'est la mère qui donne la vie, et la mère ne fait qu'une seule promesse. Nous disons dans la langue Congo, Maman Wandombe ou Kavanaka ou Takalaka, la mère divine dit que je te donne et je te regarde. Je te donne l'arbre de la connaissance, ou bien je te regarde l'arbre de la connaissance du mal, car je t'apprends à te protéger. La mère divine accorde la souveraineté, la possibilité de l'évolution, la liberté de l'expérimentation dans les biens de la conscience, de la compassion, de l'amour les uns des autres. C'est la voie gauche. La voie droite ne permet aucune expérimentation, promet la mort, la souffrance, la décadence et la fin, ainsi de suite. Car le salaire de tout péché est la mort. Vous devez obéir. Car toutes les obéissances, parce que l'obéissance, mise de cette manière-là, est une contrainte. Vous êtes contraint à voir le monde d'une seule manière. Votre tâtonnement, et même si vous juste vous regardez à droite comme ça, juste avec un clin d'œil, car le salaire de tout péché est la mort. Vous avez péché, vous méritez la mort. Vous méritez la mort. La mère divine ne parle pas de la mort. La mère divine dit Mama Wandombe ou Kavanaka, c'est celle qui donne. Elle donne tout.
est de la compassion, le pardon, la richesse, la prospérité, ou Katala qui vous protège. C'est ainsi que les couches Kamit Congo est la voie gauche, la voie de la libération, la voie de la compassion, la voie de l'amour, la voie de la libération, de l'évolution des esprits, de la compréhension. Dans la voie gauche, la mère divine se reflète dans toute femme. Et l'homme est l'enfant de toute mère. Et par conséquent, l'homme respecte la femme et lui accorde le respect dit à la mère des origines. Et la femme accorde à l'homme le respect et lui reconnaît l'autorité à celui dit à son fils qui est né pour construire, pour combattre l'obscurité. L'homme est né pour combattre l'obscurité. L'homme est né pour construire le monde. La femme a été créée pour libérer l'homme. Voilà un peu. Je remercie tous les couches Kamit Congo. Et ceci était un encouragement, une invitation à vous centrer encore plus dans le bien, à devenir léger, à nous libérer des charges qui nous pèsent sur les épaules. La colère, les chagrins. Ah, mon passé était difficile. Ah, ma vie était dramatique. On m'a fait souffrir, tellement insulté. L'autre ne reconnaît pas ma beauté. Celle-là ne me regarde même pas. Mon mari ne me parlait pas. Ma femme ne me sert même plus la nourriture. Mes enfants ne m'écoutent pas. Essayez d'y mettre un peu de bonté de cœur. Si vos enfants ne vous écoutent pas, chaque soir quand vous rentrez du travail, venez les embrasser un par un. Faites-les pendant 4 jours, vous allez voir comment ils vont vous écouter. Si votre mari ne vous écoute pas, essayez d'être un peu plus douce, un peu plus charmante. Soyez la mère divine. Et reflétez l'image, et reflétez la lumière de la mère divine. Vous verrez que la mère, les fils écoutent toujours la mère. Et si votre femme ne vous sert pas la nourriture, essayez d'être plus doux, plus compréhensible, plus disponible. Vous verrez qu'on va vous servir cette nourriture. Ne débarrassons-nous de nos charges. Débarrassons-nous de notre personnalité, de la perception de nos personnalités. Donnons la possibilité au bien d'être dans nos cœurs. Donnons la possibilité de bien d'être dans nos cœurs. Exprimons, trouvons en nous la lumière de la mère divine et exprimons-le pour un monde meilleur, pour une nouvelle terre. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui encore. Dans cet exercice du bien couche Kamit Congo, et nous allons nous retrouver la prochaine fois. En personnel. Et en message de la fin, quel exercice on donne comme cette méditation ou même EKAU à proposer pour les gens pour commencer, avant même de se lancer dans le travail communautaire ou de se lancer dans l'activité de la communauté? Parce que certaines personnes pensent que prendre part dans une communauté, c'est partager des vidéos, par exemple. Ou c'est simplement envoyer des messages ou des spams, généralement. Et donc, c'est vraiment pour savoir, quand on veut vraiment s'offrir dans la communauté, on veut faire ce travail de transformation, cette introspection. Donc, on ne parle pas de ce que les autres nous font, mais c'est ce que nous-mêmes, on apporte sur la table. Donc, comment on fait pour faire sortir ce message de la mère divine en nous? Il y a un premier test que je vous invite à faire. Quand vous allez vous lever après avoir écouté cette vidéo, faites quelque chose de bien qui ne produit rien pour vous et produit beaucoup pour l'autre. Et voyez comment vous vous sentez. Quand vous faites quelque chose pour l'autre, si vous vous sentez bien, vous avez un exemple pour apprendre à vivre dans la communauté. La vie de la communauté nous permet de connaître, de nous ouvrir à l'autre. En nous ouvrant à l'autre, qu'est-ce que nous faisons en réalité?
C'est en nous ouvrant dans l'autre que nous allons chercher la lumière divine qui est à l'intérieur de nous. Ce n'est pas par la méditation, ce n'est pas par la répétition des écaous que vous trouvez cette lumière enfoncée en nous. C'est par les services aux autres, c'est l'umoja. Trouvez quelque chose que vous faites pour les autres. Et quand je dis les autres, je dis dans les termes généraux. Ça peut être par exemple arroser les fleurs, prendre soin des animaux, prendre soin de la terre, de l'environnement. Souvenez-vous que dans les couches Kemet Congo, nous avons 3 niveaux de conscience pour pouvoir pratiquer la spiritualité. Nous avons une conscience individuelle qui fait que nous sommes conscients de notre corps, de sa propriété. Nous sommes conscients que nous devons nous rendre élégants. Nous sommes conscients que nous devons vivre dans certaines conditions. La deuxième, c'est la conscience partagée, la conscience de l'autre, la conscience par association, qui nous permet d'avoir de la compassion, développer la compassion, développer de l'amour, développer de la gratitude pour les autres. Et nous avons un troisième niveau de conscience, c'est la conscience environnementale, qui nous permet de comprendre notre environnement, de prendre soin de notre environnement. Et quand nous parlons de Umoja, de pouvoir le faire à ces 3 niveaux-là. Essayez de faire quelque chose pour les autres sans pour autant vous attacher aux résultats que cela va produire pour vous. Sortez de l'intérêt. Vous ne devez pas travailler sur base de l'intérêt, mais plutôt les résultats que cela apporte pour tout le monde. Les résultats que cela apporte pour tout le monde. D'un point de vue, nous pouvons parler de l'intérêt. L'intérêt, ok, c'est ce qui regarde nous personnellement. Nous appelons cela intérêt. Mais quand quelque chose regarde tous les autres, nous avons un résultat. Nous avons un résultat. Lançons-nous, ouvrons-nous vers les autres. Vivons dans la communauté pour trouver les biens. Quand nous sommes dans la communauté, nous faisons des choses pour la communauté, pas pour les autres. Quelqu'un qui œuvre dans la communauté fait quelque chose pour la communauté. Dans les rapports individuels, on fait quelque chose pour cette personne-là. Ou dans le cas où, comme je citais avant, on se met à forcer les autres à faire des choses pour soi, on devient un vampire énergétique, un archonte. Un tout petit archonte, un archonte à ses premiers jours. La communauté nous sort de cette possibilité de finir comme des archontes. Parce que nous faisons pour tout le monde. Et il n'y a pas une promesse d'un intérêt pour soi. Mais il y a la certitude des résultats, d'un succès qui retourne à tout le monde. Donc, commencez par faire quelque chose pour les autres. Cela fait partie des 5 piliers ou les 10 Umoja de Couche Kemet Congo que je vais présenter prochainement. Beaucoup d'entre vous ont vécu dans des mondes très individualistes et ne savent pas percevoir, ne savent même pas être contents d'une dynamique cumulative, d'une expérience communautaire. C'est ce que j'appelle des bébés archontes. Êtes-vous un bébé archonte? Ne voyez-vous que l'intérêt pour vous-même? Toute chose doit d'abord être définie par votre propre niveau d'intérêt. Voyez-vous toujours votre bien avant de toute autre chose? Passez-vous, seulement vous, devant tous les autres? Exigez-vous des autres des comportements, des attitudes qui vous rendent heureux? Êtes-vous malheureux quand quelqu'un dit quelque chose qui ne vous plaît pas? Insistez-vous parce qu'il y a être n'est pas content. Comme je dis,
On doit être heureux, mais aussi ne pas être content. Mais on est toujours heureux, on n'approuve pas. On veut des explications. Mais quand il y a une permanence dans cette sorte d'énergie, quand on est dépendant de cela, eh bien on est un bébé archonte. Êtes-vous un bébé archonte? Êtes-vous un bébé archonte? C'est la question que je vous pose. Et si vous vous retrouvez dans cette description, eh bien le Kush Kamit Congo est fait pour vous. Le Kush Kamit Congo n'est pas une religion. Nous ne nous adhérons pas au Kush Kamit Congo, on se lève. C'est pourquoi je parle de la conscience. Il faut devenir conscient d'une chose. Et l'on dit, décide d'aller à-delà sans tomber dans une bipolarité et une opposition des partis. Je vous invite aux enseignements Kush Kamit Congo à étudier la philosophie Kush Kamit Congo. Un grand travail a été fait dans le passé, disponible. Donnez-vous la possibilité de vous sauver parce qu'il n'y aura pas un sauveur. Il n'y a pas un sauveur. Tout homme né comme héros. Les guerriers, les combattants, les libérateurs. Et il a la mère divine comme un bataillon de secours. Il n'y a pas un autre sauveur. Il est en vous. C'est la lumière divine qui est en vous. Le Christ est la mère, dans le sens que le Christ n'est pas un homme. Le Christ est une femme. Le Christ est la lumière de la mère des origines qui se trouve à chacun d'entre nous. Le matriarcat, c'est ça le Christ. Et quand nous parlons que nous devons trouver le Christ, nous devons trouver cette lumière à l'intérieur. C'est la sublimation de cette lumière divine de la mère des origines qui nous porte à la libération et à la transcendance de l'esclavage archontique. À la transcendance de l'esclavage archontique. Nous devons comprendre un message de ce genre. Je ne vous invite pas à devenir le Kush Kamit Congo. Je vous invite à faire une réflexion et à vous lever. Vous pouvez être Kush Kamit Congo parce que vous êtes au niveau de l'ennemi. Vous êtes allé au-delà de la perception de la bipolarité. Sans pour autant vous appeler Kush Kamit Congo. Je vous remercie. Doua Netcher, pour votre présence parmi nous, pour avoir le temps d'écouter ces messages. Des questions, vous en avez nombreux, et vous en aurez toujours, et je serai là pour répondre à vos questions. Mais la chose la plus importante n'est pas répondre aux questions. La chose la plus importante, ce n'est pas moi répondre à vos questions, mais vous répondre à vos propres questions. Êtes-vous un bébé archonte? Êtes-vous sur la voie gauche ou sur la voie droite? Ankh Uja Seigneur.